le monde entier a regardé avec horreur. Le 11 septembre 2001. Un jour gravé dans les mémoires. La terreur a frappé au cœur de l'Amérique. Les tours jumelles, symboles de la puissance américaine, se sont effondrées. La fumée s'élevait du Pentagone. Un champ en Pennsylvanie est devenu un cimetière. Le monde avait changé. Derrière cet acte de barbarie se trouvait un nom, Oussama Ben Laden, un homme qui allait devenir synonyme de terreur. Un fantôme qui a hanté le monde pendant une décennie. Son but était de paralyser l'Amérique, de semer la peur et la discorde. Il a réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Le monde ne serait plus jamais le même. Oussama Ben Laden était une énigme, un homme enveloppé de mystère. Ses jeunes années n'offraient que peu d'indices sur la voie qu'il allait emprunter. Né dans la richesse et le privilège en Arabie Saoudite, il a bénéficié d'une éducation confortable. Son père, un magnate de la construction, subvenait aux besoins de ses nombreux enfants. Oussama était l'un d'entre eux. Pourtant, même dans sa jeunesse, il y avait des signes de mécontentement. Un sérieux qui démentait son âge. Un malaise croissant face à l'influence occidentale dans le monde musulman. Ces graines de ressentiment allaient couver. Elles allaient finalement s'épanouir en une haine si profonde qu'elle le mènerait sur un chemin de destruction. La jeunesse de Ben Laden fut confortable. Il a fréquenté une école d'élite à Jeddah. Il a côtoyé les fils de l'élite saoudienne. Il a été exposé aux idées occidentales. Il a étudié l'économie et la gestion. Mais son cœur n'y était pas. Il ressentait une aliénation croissante. Le sentiment que l'Occident empiétait sur le monde musulman. Ses croyances religieuses se sont approfondies. Il est devenu de plus en plus pieux. Il a embrassé une interprétation stricte de l'islam. Une interprétation qui voyait l'Occident comme un ennemi. Sa transformation a été graduelle. Mais elle a été profonde. Il n'était plus le jeune homme insouciant. Il devenait un homme de conviction. Un homme en mission. L'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979 a marqué un tournant. Ce fut un appel aux armes pour les musulmans du monde entier. Ben Laden a répondu à l'appel. Il s'est rendu en Afghanistan. Il a rejoint les Moudjahidines. Il a combattu à leur côté contre les soviétiques. Il a trouvé sa vocation. L'expérience l'a endurci. Il a été témoin de la brutalité de la guerre. Il a ressenti l'exaltation de combattre pour une cause en laquelle il croyait. Il est devenu un organisateur habile. Il a utilisé sa fortune pour financer les Moudjahidines. Il a gagné le respect de ses compagnons d'armes. Il était en train de devenir un leader. Section 5. La naissance d'un réseau terroriste. Le retrait soviétique d'Afghanistan en 1989 a créé un vide. Ben Laden a cherché à le combler. Il a fondé Al-Qaïda. Al-Qaïda, qui signifie la base, était un nouveau type d'organisation. Un réseau mondial de terroristes. Son objectif était de mener le djihad contre l'Occident. Le message de Ben Laden a trouvé un écho auprès des musulmans marginalisés. Il leur offrait un but, une chance de riposter aux ennemis perçus de l'islam. L'influence d'Al-Qaïda s'est accrue. L'organisation a établi des cellules dans divers pays. Elle a formé des recrues à l'art du terrorisme. Le monde était confronté à une nouvelle menace. Section 6. Déclaration de guerre. Ben Laden a déclaré la guerre à l'Amérique. Il considérait les États-Unis comme l'incarnation de la décadence occidentale. Il accusait l'Amérique des maux du monde musulman. Il a publié des fatwas appelant à des attaques contre les intérêts américains. Il a exhorté ses partisans à tuer des Américains partout où ils les trouveraient. Les attaques ont commencé. L'attentat à la bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998 a tué des centaines de personnes. L'attaque contre l'USS Cole au Yémen en 2000 a tué 17 marins américains. Le monde en a pris note. Mais personne n'aurait pu prédire l'ampleur de l'horreur à venir. Section 7. L'homme le plus recherché du monde. Les attentats du 11 septembre ont fait de Ben Laden l'homme le plus recherché du monde. Les États-Unis ont lancé une chasse à l'homme mondial. La CIA était implacable dans sa poursuite. Ben Laden est entré dans la clandestinité. Il a disparu dans les montagnes escarpées de l'Afghanistan et du Pakistan. Il communiquait par l'intermédiaire de messagers. Il évitait la technologie.
Il est resté provocateur. Il a diffusé des cassettes vidéo narguant l'Amérique. Il a juré de poursuivre son djihad. Il est devenu un symbole du mal. Le monde retenait son souffle, attendant la prochaine attaque, vivant dans l'ombre de la terreur. Section 8. Fin de partie à Abbottabad. Pendant des années, Ben Laden a échappé à la capture. Mais sa chance a tourné. En 2011, les renseignements américains l'ont localisé dans un complexe à Abbottabad, au Pakistan. Le 2 mai 2011, une équipe de Navy Seals américains a pris d'assaut le complexe. Une fusillade s'en est suivie. Ben Laden a été tué. Le monde a poussé un soupir de soulagement. L'homme qui avait terrorisé une génération avait disparu. Mais l'héritage de sa haine demeurait. Le raid sur le complexe de Ben Laden a marqué un tournant. Il a montré que même les ennemis les plus insaisissables pouvaient être traduits en justice. Section 9. Un héritage de terreur. Oussama Ben Laden est mort. Mais son idéologie perdure. Al-Qaïda est peut-être affaibli, mais d'autres groupes terroristes ont surgi à sa place. La menace terroriste reste réelle. Elle a muté et évolué. Elle continue de faire des victimes innocentes. La lutte contre le terrorisme est longue et difficile. Elle exige de la vigilance, de la coopération et un engagement à éradiquer les causes de l'extrémisme. Le monde ne doit jamais oublier les leçons du 11 septembre. Nous devons rester unis dans notre détermination à vaincre le terrorisme. Nous le devons aux victimes et aux générations futures.